Histoire chapitre 19. Prince Camaralzaman. Votre Majesté dit Scheherazade le lendemain matin. Camaralzaman s'est réveillé et a regardé à côté de lui pour voir si la belle fille qu'il a vue la nuit dernière était toujours là. Ne voyant personne, il se dit. Je le savais. C'était vrai que mon père le roi voulait me faire une surprise. Mais heureusement j'étais sur mes gardes. Il avait l'intention de réveiller le domestique endormi, de l'inciter à faire son travail habituel et de ne rien lui dire. Le serviteur apporta la bassine et l'eau. Il s'est lavé le visage, s'est séché et après avoir prié, il a pris un livre et a lu pendant un moment. Après ses activités quotidiennes, Camaralzaman appela l'esclave. Viens ici lui dit-il et il est interdit de mentir. S'il vous plaît, dites-moi comment la dame qui a couché avec moi la nuit dernière est arrivée ici et qui l'a amenée ici. Cher prince répondit l'esclave très surpris de quelle dame parlez-vous? La personne dont je t'ai parlé dit le prince est venu ici ou quelqu'un l'a amené ici hier soir et est allongé à côté de moi. Cher prince le serviteur avait l'air misérable je jure que je ne sais rien. Comment cette dame est-elle arrivée ici? Êtes-vous allongé en plein milieu de la porte? Tu mens? Canaille! S'écria le prince. Tu complotes pour me rendre encore plus malheureux et me rendre fou. Ayant fini de parler, il lui donna une gifle qui le fit tomber sur le dos. Il marcha sur son corps et utilisa une corde à côté du puits pour lui attacher les bras et les coudes. Il le descendit dans le puits, le laissa plonger sa tête plusieurs fois. Foi et dit, je le ferai, je te noierai si tu ne me dis pas vite qui elle est et qui l'a amené ici. L'esclave était confus et en colère, à moitié immergé dans le puits et se dit, c'est vrai que le prince a perdu la tête à cause de trop de souffrance. Je ne peux m'en sortir qu'en mentant. Cher prince en pleurant, dit-il s'il vous plaît, laissez-moi vivre, je vous en supplie. Je promets de dire la vérité. Le prince l'a relevé. Dès qu'il sortit du puits, il trembla et dit, cher prince, tu vois bien comment je pourrais te dire la vérité dans cet état. S'il vous plaît, laissez-moi d'abord me changer. D'accord? Je le permets. Va vite te changer et pense à ne rien me cacher. L'esclave sortit après avoir fermé la porte de la chambre du prince. Juste comme ça, il a couru directement dans le palais. Le roi discutait avec le premier ministre, se plaignant de ne pas pouvoir dormir du tout la nuit dernière à cause de la désobéissance et de l'attitude folle condamnable de son fils qui a osé aller contre sa volonté. Ce mandarin tenta de le réconforter et dit au roi que c'était le prince qui l'y avait forcé. Votre Majesté dit-il vous ne devriez pas regretter de l'avoir fait arrêter. Soyez simplement patient et laissez-le être emprisonné pendant un certain temps, confiant qu'un jour il abandonnera l'impulsivité de la jeunesse et recommencera à obéir docilement à tout ce que le roi lui demande. Dès que le premier ministre eut dit cela, l'esclave entra en courant. Votre Majesté il dit je regrette de devoir venir annoncer au roi une nouvelle qui pourrait le rendre très malheureux. Le prince a dit qu'il y avait une dame qui avait couché avec lui la nuit dernière. Ensuite, le prince a fait un fils comme celui-ci. Cela prouve clairement qu'il a vraiment perdu la tête. Puis il lui raconta, en détail, tout ce que le prince Camaralzaman avait dit et comment il l'avait traité si injustement. Ses paroles semblaient fermes. Le roi n'attendit pas ce nouveau trouble et dit au premier ministre, c'est encore un événement des plus tristes, complètement différent de l'espoir que vous m'avez dit tout à l'heure. Allez, ne perdez plus de temps, allez voir ce qui se passe et revenez me dire. Le premier ministre obéit immédiatement et lorsqu'il entra dans la chambre du prince, il le vit assis très tranquillement, lisant un livre à la main. Il le salua,
s'assit à côté de lui et dit, « Je veux punir sévèrement le serviteur du prince venu effrayer le père de l'empereur à cause de la nouvelle qu'il rapportait. » Quelle nouvelle demanda le prince qui fait peur au roi. J'ai des choses bien plus importantes à demander à propos de mon esclave. Prince, dit le premier ministre, que Dieu soit témoin que ce qu'il a dit est vrai. L'état du prince que je vois ici n'a rien à redire et j'espère qu'il le restera pour toujours. Et cela dit, ce n'est rien de grave. C'est possible, dit le prince, cela ne vous dit pas tout ce qui s'est passé. Au vu de la façon dont vous êtes ici, je trouve très agréable de demander à quelqu'un comme vous qui peut connaître l'essentiel. La fille qui a couché avec moi la nuit dernière, où est-elle maintenant? En entendant cette question, le premier ministre fut abasourdi et déconcerté. Cher prince, il répondit, ne soyez pas surpris de me voir surpris par votre question. Est-ce possible? Je ne parle pas d'une femme, mais même aucun homme dans ce monde ne peut atteindre cet endroit la nuit. La pièce n'a qu'une seule porte, et si vous voulez entrer, vous devez marcher sur le ventre de votre esclave. S'il vous plaît, calmez-vous, prince, et vous verrez que vous avez rêvé et que le rêve a laissé une marque marquée dans votre esprit. Je ne veux plus t'entendre dire des bêtises. Le prince éleva la voix, je veux savoir clairement comment va cette fille maintenant et me voilà, dans un endroit où je sais comment faire obéir tout le monde à mes ordres. En entendant ces paroles dures, le premier ministre était extrêmement confus et indescriptible. Il réfléchit à la façon de s'échapper en douceur. Avec une attitude très douce, il demanda humblement au prince s'il avait lui-même vu cette dame. Oui, répondit rapidement le prince, je t'ai vu de mes propres yeux et j'ai clairement réalisé que c'était toi qui m'avais tendu le piège. Elle a également joué habilement le rôle qu'il avait mis en place sans me dire un mot, faisant semblant de s'endormir profondément et se retirant juste après que je me sois rendormi. Il le savait sûrement déjà et elle n'avait probablement pas oublié de le lui dire en détail. Votre Altesse a argumenté le Premier ministre, je jure que tout ce que vous venez de dire est complètement faux. Votre père le roi et moi n'avons pas amené cette dame dont vous avez parlé ici. S'il vous plaît, permettez-moi de vous dire une fois de plus que vous n'avez vu cette dame que dans vos rêves. Alors tu es venu ici pour te moquer de moi, n'est-ce pas? Dit le prince d'une voix forte avec colère, et tu oses encore me dire en face que ce que je t'ai dit était dans un rêve? Il a immédiatement saisi la barbe du premier ministre et a levé les bras et les jambes jusqu'à épuisement. Le pauvre premier ministre a dû patiemment supporter la colère du prince Camaralzaman. Alors pensa-t-il, je me trouve à nouveau dans la même situation d'esclave. Ce serait une grande chance si nous pouvions, comme lui, échapper à ce désastre. Au milieu des coups, il a crié, « Prince, s'il te plaît, arrête un instant, j'ai quelque chose à dire. » Le prince en avait assez des coups de pied et des coups de poing, alors il s'arrêta pour parler. J'avoue, a fait semblant de dire le Premier ministre, qu'il y a aussi quelque chose dans ce que vous avez dit. Mais vous comprenez sûrement aussi que le devoir d'un ministre est d'exécuter les ordres de l'empereur, ce qui est absolument nécessaire. Si vous me le permettez, je suis prêt à aller rapporter à l'empereur tout ce qu'il commande. Je te le permets, dis, va et dis-lui que je veux épouser la dame qu'il m'a envoyée ou amenée et avec qui j'ai couché la nuit dernière. Dépêchez-vous. Allez m'apporter la réponse immédiatement. Le Premier ministre baissa la tête pour lui dire au revoir et ne réalisa qu'il s'était véritablement échappé qu'en sortant de l'ancienne tour et en fermant la porte de la chambre du prince. Le Premier ministre revint rencontrer Schahzaman avec un visage triste, ce qui bouleversa le roi. Comment, demanda le roi, comment voyez-vous l'état de mon enfant?
Votre Majesté, répondit le Premier ministre, ce que l'esclave a rapporté est tout à fait vrai. Il raconta la conversation du prince Camaralzaman, la colère du prince lorsqu'il lui dit qu'il était impossible qu'une jeune femme vienne coucher avec lui, les mauvais traitements qu'il lui avait infligés et son habileté à échapper à ses mains. L'empereur Schahzaman fut encore plus attristé par l'histoire que lui raconta le Premier ministre, car il aimait beaucoup le prince. Il voulait clarifier la vérité lui-même, alors il a emmené le Premier ministre avec lui à l'ancienne tour. Mais, Votre Majesté, ici la reine Scheherazade s'est arrêtée, le ciel a commencé à s'éclairer. La nuit suivante, elle dit à l'empereur indien, Oh, Votre Majesté, le prince Camaralzaman accueillit son père dans l'ancienne tour où il fut emprisonné avec tout le respect. Le roi s'assit et après avoir dit au prince de s'asseoir à côté de lui, il lui posa question après question, auquel le prince répondit avec beaucoup de respect et de sagesse. De temps en temps, il regardait le Premier ministre comme pour dire qu'il ne voyait rien de dérangé chez le prince tel que le présentait le Premier ministre, mais que le Premier ministre lui-même était dérangé. Finalement, le roi parla de cette fille au prince. Mon fils, s'il te plaît, dis-moi clairement qui est la fille qui a couché avec toi cette nuit-là comme disent les gens. Père, répondit Camaralzaman, je te prie de ne plus me rendre triste à cause d'un problème qui m'a déjà tant fait souffrir. S'il vous plaît, laissez-moi l'épouser. L'aversion pour les femmes que je vous ai exprimée jusqu'à présent a disparu devant la beauté juvénile qui me captivait. Il ne m'est pas difficile de vous avouer ma faiblesse. Je suis prêt à la recevoir de vos mains avec une infinie gratitude. Le roi Schahzaman fut surpris par la réponse du prince, qui, selon lui, n'était plus aussi alerte et sage que ce qu'il avait dit auparavant. Mon fils, dit-il, ce que tu as dit m'a beaucoup surpris. Je jure sur le trône que je vous ferai savoir que je ne sais rien de la dame dont vous avez parlé. Je n'y suis pour rien s'il est vrai que quelqu'un est venu. Mais comment pourrait-elle entrer ici sans le consentement de son père? Peu importe ce qu'en dit le Premier ministre, c'est juste pour calmer votre colère. C'est peut être juste un rêve, tu devrais être prudent et te calmer. Votre Majesté, dit le prince, je serai à jamais indigne de votre bonté si je ne crois pas ce que vous venez de dire. Mais s'il vous plaît, écoutez patiemment et réfléchissez si ce que je vais vous dire ensuite n'est pas un rêve. Puis le prince Camaralzaman raconta à son père comment il s'était réveillé. Il a également expliqué un peu le charme charmant de la fille qu'il a vue allongée à côté de lui, l'amour qu'il a vu s'évanouir à ce moment-là et tous ses vains efforts pour la réveiller. Il n'a pas non plus caché à son père ce qu'il avait fait se réveiller et se rendormir après avoir échangé des bagues. Et à la fin de l'histoire, il retira la bague de son doigt et la donna à son père. Cher père, dit-il, je suis sûr que tu n'es pas surpris par ma bague car il l'a vue plusieurs fois. Après tout ça, j'espère que vous ne penserez pas que je suis fou comme on vous l'a fait croire. Le roi Schahzaman vit que ce que son fils venait de dire était vrai, il ne sut donc pas quoi dire. Sa surprise fut si grande qu'il resta longtemps immobile. Le prince profita de ce moment et ajouta, « Votre Majesté, l'amour passionné que j'éprouvais pour cette charmante dame, dont je garde encore dans mon cœur la précieuse image, était si fort que j'allais bien, mais je ne peux plus résister. S'il vous plaît, ayez pitié de vos enfants et donnez-leur le bonheur de vous avoir. Fils, après avoir écouté votre déclaration et après avoir vu cette bague, a déclaré le roi Schahzaman, je n'ai plus aucun doute sur le fait que votre amour passionné n'est pas réel et qu'il a été développé par la jeune fille que je vois. Je prie pour que Dieu me fasse vous connaître, cette dame. Vous serez désormais satisfait et je serai le père le plus heureux du monde. Mais où la trouver maintenant?
Comment est-elle entrée ici à mon insu? Sans mon consentement? Pourquoi est-elle venue ici juste pour s'allonger à côté de vous? Vous laissez voir sa beauté et son charme et piquer votre amour pendant qu'elle dormait et quand vous dormiez? Elle a disparu? Je ne peux pas comprendre cette question compliquée. Mon fils, si le ciel et la terre ne nous avaient pas bénis, elles nous auraient poussés, toi et mon père, au tombeau. Ayant fini de parler, il prit la main du prince et dit: Viens ici, laisse-moi et mon père être tristes ensemble, tu es dans un amour désespéré et mon père, te voyant triste, n'a pas le choix. Le roi Schahzaman sortit le prince de l'ancienne tour et l'amena au palais, où il tomba malade et s'endormit parce qu'il était désespérément amoureux d'une étrange dame inconnue. Le roi ferma hermétiquement son palais avec son fils et se lamenta pendant plusieurs jours sans prêter aucune attention aux affaires de l'État. Le premier ministre était le seul à pouvoir entrer et sortir librement. Un jour, il se rendit à l'audience pour dire au roi que tous les courtisans ainsi que le peuple commençaient à chuchoter qu'ils ne voyaient pas le roi apparaître tous les jours pour s'occuper des affaires de l'État. Comme à son habitude, il a déclaré qu'il ne serait pas responsable du chaos qui pourrait survenir. S'il vous plaît, faites attention. Votre Majesté dit-il, je sais clairement que la présence de votre Majesté rend le prince moins malheureux et vice-versa. La présence du prince rend également votre Majesté moins triste. Mais s'il vous plaît, votre Majesté, vous devez réfléchir à la manière de empêcher que tout ne s'effondre. S'il vous plaît, votre Majesté, écoutez-moi. Et le prince est déménagé dans un château sur une petite île, non loin du palais, et n'avait besoin que de tenir la cour 2 fois par semaine. Alors qu'en raison de son travail, il devait s'éloigner du prince, la beauté des paysages, le bon air et le paysage magique de l'île soulageaient le prince et lui permettaient de supporter facilement sa courte absence. Le roi Schahzaman accepta ce conseil et lorsque le palais de l'île, qu'il n'avait pas visité depuis longtemps, fut bien meublé, lui et le prince s'y installèrent et ne le quittèrent que 2 fois par semaine pour assister à la cour. Chaque jour, il passait souvent du temps à ses côtés, tantôt le réconfortant par des mots doux, tantôt partageant avec lui sa tristesse. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.